Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde prend la direction de l'Europe centrale, précisément la Slovénie, pays de 2 millions d'habitants, qui est frontalier avec l'Autriche, la Croatie, la Hongrie et l'Italie. Alors, cette ancienne république soviétique ayant fait partie de l'État yougoslave est devenue indépendante en 91. Elle est membre de l'Union européenne depuis 2004. Si 74% des Slovènes se déclarent catholiques, eh bien, seulement 15% sont pratiquants. L'Église a vécu un certain renouveau depuis l'indépendance, mais elle n'échappe pas, comme le reste de l'Europe, à la sécularisation. Et puis elle a aussi été confrontée à un scandale financier il y a 3 ans avec la faillite du diocèse de Maribor, deuxième ville du pays, une situation qui a provoqué une crise de confiance parmi les fidèles. Nous y reviendrons. Alors où en est la Slovénie aujourd'hui? Quels sont les défis pour l'Église? Eh bien pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Beoc, slovène, jésuite, étudiant au Centre Sèvres à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, peut-être une première photographie de la Slovénie. Vous êtes originaire de Novo Mesto, dans le sud-est. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu votre diocèse? Donc, ma diocèse est une très jeune diocèse. Elle a été fondée il y a 10 ans, en 2006, au moment où l'Église slovène a décidé de redoubler le nombre de diocèses. Donc, on a pris une partie, la partie sud de la diocèse de Ljubljana, qui était la plus grosse. Et donc, on a fondé une petite diocèse avec 80-90 prêtres et environ 150 000 habitants. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de votre pays. On ne le connaît pas bien. Comment est-ce que la Slovénie s'est christianisée? Bon, la Slovénie s'est christianisée à l'époque romaine. Aujourd'hui, les historiens disent que certainement au milieu du IIe siècle, les chrétiens ont été présents en Slovénie. Après, depuis le IIIe siècle, on constate la fondation des premières diocèses. Il y a aussi même des saints de cette époque-là. Parmi eux, il faut certainement mentionner Saint Jérôme, qui était originaire des territoires slovènes, et Victorin de Petovio, un père de l'Église, mort au début du IVe siècle, qui était le premier père de l'Église qui commentait les Écritures en latin. Donc plus tard, avec l'arrivée des peuples slaves au milieu du VIe, VIIe siècle, cette structure ecclésiale d'Antiquité s'est écroulée, mais les chrétiens n'ont jamais disparu. Progressivement, on est arrivé à une deuxième christianisation. Elle était faite surtout suivant le modèle irlandais, c'est-à-dire les moines d'Irlande, les moines bénédictins, ont fondé d'abord un monastère, un diocèse fort important à Salisbourg, en Allemagne, et après, ils ont christianisé le peuple slave suivant une méthode, on dirait aujourd'hui, d'inculturation, c'est-à-dire en respectant assez leur langue et surtout en maintenant des beaux contacts avec les responsables des communautés civiles. D'accord. Au Moyen-Âge, bien sûr, il faut souligner le rôle des moines. Et plus tard, disons vers la fin du Moyen-Âge, au milieu du XVe siècle, était fort important, soit du point de vue ecclésial, soit du point de vue national, la fondation de la diocèse de Ljubljana en 1461. Et après, certainement, la période décisive, c'est la période de la Réforme. Voilà, donc qui a été marquante. Et aujourd'hui, justement, les protestants, ça reste une petite communauté, 1,5% de la population. Oui, tout à fait. Les luthériens ont donné la grammaire aux Slovènes. C'est-à-dire, au milieu du XVIe siècle, un ancien chanoine de la cathédrale à Ljubljana, qui s'est converti au luthéranisme, et a écrit le catéchisme et la première grammaire. De plus, en 1585,
les luthériens, une seule personne a traduit toute la Bible en slovène. D'accord. C'est assez étonnant, c'était assez tôt si on considère le fait que la première traduction complète de la Bible date des années 20 du même siècle, c'est-à-dire du XVIe Ah siècle. oui, donc ils ont été assez précurseurs. Il y a aussi cette période dans l'histoire récente, la période communiste. Dites-nous un peu, l'Église, elle a beaucoup souffert, l'Église slovène? Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pas mal de procès contre les prêtres, les religieux, les chrétiens engagés. En plus, presque toute la propriété de l'Église était étatisée. Donc l'Église a tout perdu. Par exemple, je peux dire pour mon ordre religieux, les jésuites, ils étaient chassés de la ville, même si pendant la guerre, ils aidaient à certains communistes de se cacher devant quand les Allemands ou les Italiens les cherchaient. Donc il était interdit à cette époque-là de professer la foi publiquement. Oui. Le jour de Noël était un jour férié et surtout les enfants catholiques étaient systématiquement interrogés proprement ce jour-là. Donc une période certainement difficile, mais d'autre côté aussi fertile parce que, comme disent les pères de l'Église, Tertullien par exemple, le sang des martyrs est la sémence des nouveaux chrétiens. Donc à cette époque-là, l'Église a connu une croissance. À la fin de ces années-là, oui. Fin des années 80, début des années 90, c'est ça, il y a eu un certain renouveau. Oui, certainement. Ça a été un peu à la suite du Concile, avec une nouvelle approche de l'Église au monde, beaucoup plus attentif aussi au rôle des laïcs. L'Église a donné beaucoup de place aux laïcs, notamment avec les conseils pastoraux. Elle s'est beaucoup engagée dans les nouvelles méthodes de travail avec les jeunes. Et cela a aidé beaucoup à une démocratisation de la société. Et on souligne peut-être aussi le rôle de l'évêque, Monseigneur Sustar, qui a été l'archevêque de Ljubljana en 1980, qui a contribué aussi à cet essor et à l'indépendance aussi du pays. Oui, c'est tout à fait. C'est une personnalité tout à fait intéressante parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il étudiait à Rome. Après la guerre, il ne pouvait pas rentrer et par des soucis de santé, il est resté en Suisse. Il est devenu plus tard le secrétaire du Conseil d'évêques d'Europe. Après, à l'invitation de certains évêques, il est rentré en Slovénie. Il est devenu l'archevêque et justement avec ses liens dans l'Europe, il a pas mal apporté à la démocratisation de la Slovénie. Alors, je le disais aussi, un certain renouveau, un nouveau souffle, mais aussi finalement une population pratiquante qui est relativement faible. Et il y a aussi 20% de la population qui se déclare sans religion. C'est important, ça? Oui, c'est un effet de la période communiste, mais aussi de la manière dont la dernière recension, comment dire... Dernière étude, dernier sondage. Dernier sondage, disons, a été mené. Parce que, donc, il y avait une vraie volonté de ne pas présenter les données réelles sur la vie de l'Église, sur la vie des communautés religieuses. C'est votre point de vue? C'est mon point de vue, mais aussi le point de vue de plusieurs autres sociologues. Intéressant. Alors, côté musulman, c'est aussi une petite communauté, 2,4% du pays. Les liens interreligieux, le dialogue fonctionne comment? Disons, il y a certainement une majorité catholique qui est tout à fait prête à collaborer avec tous. Au niveau écuménique, on collabore bien, soit avec les protestants, soit avec les orthodoxes. Surtout, il y a une présence historique des orthodoxes, notamment serbes et macédoines. Ils sont là, donc, surtout les habitants de l'ex-république yougoslave. Par contre, avec la communauté musulmane, on collabore bien. L'Église a soutenu la construction de la première mosquée à Ljubljana, qui est en train de s'achever. D'accord. Et donc, plusieurs reprises, par exemple, notamment à l'occasion de
référendum concernant la loi sur la famille, toutes les communautés religieuses collaborent, elles s'expriment ensemble. Ça arrive assez souvent. D'accord. On en vient à l'actualité, des questions de société aussi que traverse la Slovénie. Alors il y a eu la question des migrants, hein, Oui. Au cœur des problématiques européennes, hein, depuis 2015. La Slovénie, elle a été touchée par cette question, par la crise migratoire, avec le passage de près de 500 000 migrants en quelques mois. Oui. En décembre 2015, elle a opté pour faire dresser des barbelés sur une partie de sa frontière avec la Croatie. Ces barbelés qui ont été depuis enlevés. Mais, donc elle a bloqué le passage des migrants, sauf pour ceux qui venaient pour des raisons humanitaires. Il y a quand même eu une mobilisation des acteurs chrétiens avec la Caritas notamment, qui a ouvert des camps d'accueil. Et actuellement, quelques centaines de migrants sont pris en charge par l'État slovène. On va écouter le témoignage de sœur Romana Koscienčić, une religieuse slovène qui répondait aux questions de Vincent Lemaire. L'Église et la Caritas ont été pleinement engagées dans les crises des migrants. 500 000 sont passés à travers la Slovénie. Nous sommes 2 millions d'habitants. Vers l'Autriche, ils sont allés et l'Allemagne. C'était une crise sans précédent et difficile à gérer. Nous imaginons que 15 millions de réfugiés traversent la France. Il est également vrai que les migrants ne voulaient pas rester en Slovénie. Ils voulaient aller vers l'Allemagne. Racontez-nous, tout simplement, pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux comment cette période-là s'est vécue par le pays, par les Slovènes, comment l'opinion publique a réagi, comment l'Église a réagi. Disons, cette crise migratoire est venue d'une manière un peu inattendue. Le gouvernement n'était pas très préparé. À différence des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, donc la Slovénie n'est pas un pays dans lequel les migrants veulent s'arrêter. Donc ça faisait partie. C'est un point de passage, mais ce passage doit être fait d'une manière légale. Ça a été au moins le point de vue du gouvernement slovène à l'époque. Après, en accord avec l'Allemagne et les autres pays des Balkans, ils ont fait passer les gens même sans document, parce que, si ça a été la volonté d'Allemagne d'accueillir toutes ces personnes, donc le gouvernement ne pouvait pas résister, parce que il y avait des jours où, dans la même journée, arrivaient environ 8000 personnes. Si on fait comparaison avec la France, ça donnerait en France environ 240 000 personnes par jour d'immigrés. Si on considère que la Slovénie a 2 millions d'habitants et la France 60 millions. Comment l'Église s'est positionnée sur cette question-là ? L'Église a parlé à plusieurs niveaux. Je crois en premier niveau, c'est le niveau humanitaire. Soit l'Église, soit le gouvernement ont soutenu la dynamique de l'accueil. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent chez nous, ils ne vont pas rester, mais quand ils arrivent, il faut les accueillir, il faut leur équiper, leur donner à manger et les accompagner dans le chemin qu'ils sont en train de faire. C'était, disons, la tonalité principale. Après, certes, il y avait des gens, soit dans l'Église, soit dans la société civile, qui disaient qui exprimaient leur peur pour l'identité chrétienne, pour les valeurs, pour ce qui s'est passé, qui était en effet illégal. Donc la plupart des migrants n'étaient pas enregistrés, ils n'avaient pas de permission d'entrer dans la communauté européenne. Mais ça ils étaient dans une situation d'urgence. Oui, on était dépassés. Après, il y avait aussi une troisième logique, surtout soutenue par certains intellectuels de la gauche, si je peux dire, qui disaient qu'il faut accueillir tous sans condition, mais je trouve ça un peu naïf. Disons, je crois que la Slovénie a bien réagi, même le fil barbelé que le gouvernement a placé sur les frontières n'était pas placé là pour empêcher aux migrants d'entrer dans le pays, mais justement pour empêcher qu'ils entrent n'importe où, parce que notre frontière est assez longue et
la C'était police... sur une portion de la frontière, en fait. Oui. Hein. C'était pas sur l'intégralité. Oui, tout à fait. La kilomètres. police ne peut pas défendre 400 km de la frontière avec la Croatie. C'est 400, Oui, la séparation? oui, tout à fait. Et donc, elle a voulu que les migrants entrent surtout dans les lieux de passage prévus pour cela. D'accord. Et pas à travers les fleuves, comme c'est arrivé quelquefois. Et donc, il y avait un vrai risque que les gens se noient. Voilà, on perçoit quand même qu'il y a eu une crainte de la part des Slovènes, finalement. Oui, une crainte qui était réelle, parce que quand on voit les gens qui entrent dans les pays, les foules, et quelques policiers qui les accompagnent, certes, on a peur. Mais je crois que... Ça vous semble justifié, vous, cette peur? On se dit c'est des gens qui arrivent de pays en guerre, qui vivent des situations extrêmement difficiles, des familles, des enfants. Je crois que cette peur est transmise par les médias. Donc les médias, ils jouent un rôle décisif. Ce qu'ils présentent, c'est un peu la réalité que les gens voient. En effet, la plupart des personnes en Slovénie n'ont jamais vu des réfugiés parce que le gouvernement a utilisé des moyens publics de transport pour les transporter vers l'Autriche, ce qui était leur destination. Donc, vous avez eu le sentiment, vous, qu'il y a eu suffisamment d'accueil du côté des chrétiens? Disons, oui, la Caritas s'est engagée. Je connais moi-même des compagnons jésuites qui sont allés à la frontière pour aider à ces jeunes, ces gens, pour distribuer la nourriture. Donc, je crois qu'il y avait une vraie dynamique de l'accueil. Même l'évêque s'y sont réduits avec le secrétaire d'État qui était à l'occasion le secrétaire d'État de Pape François, qui était une fois en Slovénie pour une visite. Alors, on va, pour les dernières minutes de cette émission, parler un peu plus du visage de l'Église. Et je le disais, notamment d'une situation qui a quand même pas mal entaché ce qui se vit côté Église. C'est ce scandale qui a secoué l'Église, scandale financier, avec la démission en juillet 2013 des archevêques de Ljubljana et de Maribor, et qui a mis au jour la situation financière désastreuse du diocèse de Maribor, avec des dettes qui s'élèveraient à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas un spécialiste en économie, et en effet, ce qui s'est passé est extrêmement compliqué et comprend une période de 20 années, de 20 ans. Donc, grosso modo, après l'indépendance, l'Église slovène a reçu certains biens qui ont été étatisés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et le diocèse de Maribor a investi une bonne partie de ces patrimoines qu'ils ont reçus en tant qu'actionnaires de deux grands holdings qui ont fait la faillite, aussi, surtout à cause de la crise économique en Europe. Donc, certainement, les projets de la diocèse ont été démesurés. Aujourd'hui, on dit, certains spécialistes disent que même la loi canon n'était pas respectée. D'autre côté, il faut mettre tout cela dans un contexte beaucoup plus large, parce qu'il y avait plusieurs d'autres histoires de même type en Slovénie qui n'ont été pas liées à l'Église, mais à la société civile. Donc, mais les mécanismes ont été assez semblables. D'accord, donc des erreurs de gestion et une situation qui les a dépassés, qui a dépassé ce diocèse à un moment tout à ou un autre. Aujourd'hui, le diocèse en est où? Est-ce qu'il se relève? Voilà, qu'est-ce que ça donne? Oui, donc le Saint-Siège a envoyé plusieurs évêques pour gérer la situation. Ils étaient là, soit comme évêques auxiliaires, soit comme administrateurs apostoliques, soit comme archevêques. En fin de compte, la décision la plus clamoureuse ont été les démissions d'archevêques de Maribor en été 2013. Après, on a entendu assez longtemps la nomination d'un nouveau archevêque. En même temps, le même jour aussi, l'archevêque de Ljubljana a donné ses démissions. Parce que c'était l'ancien aussi l'archevêque, oui, c'est ça, de Maribor. Oui, c'était l'ancien archevêque de Maribor. Donc il y avait un passif. Oui. D'accord. Donc il s'agissait de deux personnes qui ont été estimées et aimées par le peuple, et qu'eux-mêmes n'étaient pas entièrement coupables, c'est sûr, parce qu'un évêque ne gère pas tout seul le patrimoine de son diocèse. En revanche, ils ont peut-être
manqué de lucidité sur certaines choses. Ça, Oui, ça, on ne peut pas le dire. on peut pas le imaginer. nier. Mais qu'est-ce que ça a donné en termes de justice? Est-ce que l'affaire a été jugée? Est-ce que... À l'intérieur de l'Église, on dit qu'il y avait une enquête menée par Vatican, dont les résultats n'étaient pas rendus publics. Par contre, en ce qui concerne des jugements devant les tribunaux civils, il y a des procès qui sont en cours et qui sont en cours aussi encore pour quelques années, j'imagine, parce que la justice en Slovénie, on dit, est assez lente. Alors, j'avais comme information que en 2015, donc l'archidiocèse de Maribor a conclu un accord avec les créanciers, et notamment les banques. Avec 6% d'intérêt, le diocèse doit payer 1,5 million d'euros chaque année. Alors, je ne sais pas pendant combien d'années, mais déjà par année, ça semble faramineux. Oui, c'est un gros chiffre. Je vois que la dette de l'archidiocèse, au moment de la faillite, était environ 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, mais vraiment, je ne suis pas un spécialiste. Donc, dites-nous un peu quelle résonance ça a eu sur les fidèles. Ça a été une blessure pour les chrétiens? Oui, certes. Je crois que le moment un peu décisif est venu après les démissions de deux évêques, parce que quand on est sans pasteur, il y a des autres voix qui s'élèvent, et il y avait vraiment des voix, soit du clergé, soit des laïcs, qui commentaient la situation, qui s'exprimaient là-dessus, qui cherchaient d'un côté les coupables, qui essayaient d'autre côté de trouver des bons candidats pour les nouveaux évêques. Donc, après coup, je crois que c'était en 2014 et en 2015, le pape François a nommé deux nouveaux évêques. Donc ça reste... Il a choisi deux religieux. Oui. Ça, on a trouvé ça un peu symbolique, de donner une autre tonalité à l'Église. En tout cas, ce que vous dites, c'est que cette blessure, elle est encore présente, en tout cas, du côté des croyants. Et... Disons, on n'en parle pas beaucoup, mais certainement, je crois qu'il y a une certaine méfiance à propos de la gestion économique des diocèses reste. Pour les deux dernières minutes de cette émission, alors peut-être aussi un aspect plus lié à l'évangélisation des jeunes notamment. Dites-nous un peu, il y a des vocations, il y a une vitalité côté engagement des jeunes. Oui, je crois. Vous en êtes un exemple? Oui, tout à fait. Je ne sais pas combien vous êtes en formation, que ce soit au séminaire ou chez les religieux. Disons, le séminaire de Ljubljana aujourd'hui compte environ 60 séminaristes. D'accord. Et certes, le numéro des vocations diminue, mais il y a des laïcs qui prennent des responsabilités. On constate depuis quelques années des associations des laïcs qui font de très bons travail, surtout concernant la famille. Et on peut mentionner aussi un festival de jeunes qui a lieu chaque année au début de septembre, qui ouvre un peu l'année pastorale. À Stisna. Tout à fait, Voilà. où se rassemblent 6-7 000 des jeunes pendant une journée. C'est un moment vraiment très chouette. C'est un moment fort, ça vous l'avez vécu, vous y êtes allé? Oui, tout à fait. Quand j'étais... C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous entre des amis, on s'y voit chaque année. En plus, je crois une vraie qualité que donne à la vie ecclésiale en Slovénie sont des lycées catholiques fondés après l'indépendance. Ils sont peu nombreux, ils sont 4, ils forment environ 2% de la population et ils font un très beau travail. Merci beaucoup. Merci Benjamin Beffs d'être Beots, plus précisément, pour bien le prononcer, d'être venu nous rejoindre sur notre plateau. Et donc une émission qui est à revoir sur notre site kto-tv.com. Très belle soirée à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.